Il y a 1 an, je suis tombé sur un livre. Le problème à 3 corps. Il ne m'a pas seulement fasciné, il m'a fait peur. Pas à cause des extraterrestres, pas à cause de l'invasion. Ce qui m'a glacé, c'est autre chose. C'est l'idée que la science elle-même, notre seul outil pour décoder le réel, puisse être verrouillée, rendue inutile pour toujours. Dans ce roman, une civilisation extraterrestre utilise les lois les plus profondes de la physique quantique pour saboter nos expériences scientifiques. Et le plus terrifiant, ces lois, elles sont réelles. Alors j'ai voulu comprendre, pas la fiction, la science derrière. Ces principes qui, dans le roman, deviennent des armes. L'incertitude de Heisenberg, l'intrication quantique, les dimensions cachées. Car avant d'être de la science-fiction, c'est de la science. Une science qui a brisé notre vision d'un univers prévisible. Une science qui nous dit que la réalité elle-même n'est pas ce que nous croyons. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 piliers de cette physique vertigineuse. Le principe d'incertitude, la dualité onde-particule, l'intrication quantique et les dimensions cachées de l'univers. Accrochez-vous, la réalité va devenir très floue. Commençons par une question simple. Peut-on connaître exactement où se trouve une particule et où elle va ? En 1927, Werner Heisenberg a démontré que non. Plus vous connaissez précisément la position d'une particule, moins vous pouvez connaître son impulsion. Et vice-versa. Sigma x fois sigma p est toujours supérieur ou égal à h bar sur 2. Ce n'est pas une limitation de nos instruments, c'est une propriété fondamentale de la nature elle-même. Pour comprendre pourquoi, il faut visualiser ce qu'est réellement une particule quantique. Elle n'est pas un point, elle est décrite par une fonction d'onde, une distribution de probabilité. La fonction d'onde dans l'espace des positions et celle dans l'espace des impulsions sont reliées par une transformée de Fourier. C'est une relation mathématique profonde. Regardez, si je force la particule à être plus localisée, si psi de x devient plus étroit, alors sa transformée de Fourier s'élargit. L'incertitude sur l'impulsion explose. Et inversement, si je connais précisément l'impulsion, la position devient floue. C'est une propriété intrinsèque des paires de Fourier. Position et impulsion sont ce qu'on appelle des variables conjuguées. Quand on mesure la position d'une particule, on force la fonction d'onde à s'effondrer en un point précis. Mais à ce moment exact, son impulsion devient totalement indéterminée. Ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'elle n'a littéralement pas d'impulsion définie. C'est pour cela qu'on ne dessine plus les électrons comme des petites billes en orbite. Ils sont des nuages de probabilités, des fantômes mathématiques qui n'existent vraiment nulle part, et partout à la fois. L'expérience la plus célèbre de la physique quantique, les fentes de Young, un mystère qui hante les physiciens depuis plus d'1 siècle. Si la lumière était faite de simples particules, comme des balles de fusil, on verrait 2 bandes derrière les 2 fentes. Mais non, on observe des franges d'interférence. Un motif qu'on ne peut expliquer que si la lumière est une onde. L'interférence, c'est la signature des ondes. 2 ondes peuvent s'additionner ou s'annuler selon leur phase relative. C'est du calcul complexe pur. Mais voici où ça devient étrange. Réduisons l'intensité. Envoyons les photons un par un seul photon à la fois traverse l'appareil. Chaque photon individuel frappe l'écran à un point précis. Comportement de particules. Mais après des milliers de photons, le motif d'interférence réapparaît. Le même patron que pour une onde. Comment un photon unique peut-il interférer avec lui-même ? La réponse quantique. Le photon passe par les 2 fentes simultanément. Il n'est pas ici ou là. Il est ici ET là, jusqu'au moment où il est détecté. Mais attention, si on place un détecteur pour savoir par quelle fente passe le photon, si on observe, l'interférence disparaît. Le photon se comporte soudainement comme une particule classique. L'acte même d'observer détermine la nature de la réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique expérimentale reproduite des millions de fois. Louis de Broglie a unifié ces 2 aspects en 1924. Toute particule a une longueur d'onde associée, égale à h sur p. Plus la particule est lourde, plus sa longueur d'onde est courte. C'est pourquoi les objets macroscopiques semblent classiques.
Leur longueur d'onde est infinitésimale. Nous arrivons maintenant au phénomène qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance, l'intrication quantique. Quand deux particules sont créées ensemble dans un processus particulier, elles peuvent être intriquées. Cela signifie qu'elles partagent un état quantique unique décrit par une seule fonction d'onde. Voici l'état de Bell phi+. Cette équation dit soit les deux particules sont dans l'état 0, soit les deux sont dans l'état 1. Mais on ne sait pas lequel avant de mesurer. Et pourtant, elles seront toujours corrélées. Quand on mesure la première particule et qu'on trouve spin-O, instantanément, peu importe la distance, la seconde particule sera aussi spin-O. Pas parce qu'elle l'était déjà secrètement, parce que la mesure ici définit l'état là-bas. Cette corrélation ne faiblit pas avec la distance. Elle a été vérifiée sur des kilomètres. Entre la Terre et des satellites, la corrélation est instantanée. Einstein refusait cette conclusion. Il doit y avoir des variables cachées, disait-il. Une information secrète que les particules emportent qu'allant avec elles, prédéterminant le résultat. L'univers ne peut pas être si aléatoire. John Bell, en 1964, a conçu un test. Si des variables cachées locales existent, certaines inégalités statistiques doivent être respectées. Les expériences, notamment celle d'Alain Aspect en 1982, ont montré que ces inégalités sont violées. La nature n'a pas de variables cachées locales. Dans les expériences modernes, les réglages des détecteurs sont changés pendant que les photons sont en vol. Il est impossible qu'un signal voyage assez vite pour informer les particules de la mesure à venir. Et pourtant, les corrélations persistent. Mais c'est crucial, l'intrication ne permet pas de communiquer plus vite que la lumière. Les corrélations sont réelles, mais pour en extraire de l'information, il faut comparer les mesures via un canal classique. La relativité reste sauve. Terminons par un mystère plus spéculatif. Notre univers a-t-il plus de 3 dimensions spatiales? Nous vivons confortablement en 3 dimensions. Mais les mathématiques permettent bien plus. Un tesseract est un cube en 4 dimensions spatiales. Impossible à visualiser directement, mais parfaitement cohérent mathématiquement. La théorie des cordes suggère que notre univers possède 6 dimensions supplémentaires, compactifiées. Imaginez un tuyau vu de très loin. Il ressemble à une ligne, mais de près, vous voyez sa section circulaire. Les dimensions supplémentaires seraient enroulées à des échelles de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres. Voici une variété de Calabi-Yau. C'est l'une des formes possibles que prendraient ces dimensions enroulées. À chaque point de notre espace tridimensionnel, l'une de ces structures serait nichée, invisible. Dans cette théorie, les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes. Différents modes de vibration correspondent à différentes particules. L'électron, le quark, le photon, tous seraient des notes différentes jouées par le même instrument. C'est une idée élégante, une théorie du tout unifié, où la gravité et la mécanique quantique coexistent enfin. Mais elle prédit des dimensions supplémentaires que nous n'avons jamais détectées, et des énergies nécessaires pour la tester qui dépassent de loin nos capacités actuelles. Où en sommes-nous alors ? Nous avons découvert que la réalité est plus étrange que tout ce que nous avions imaginé. Les particules n'ont pas de trajectoire définie. L'observation crée la réalité. Des objets séparés par des années-lumière peuvent être corrélés instantanément. Et l'espace lui-même pourrait cacher des dimensions invisibles. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons même pas la plupart. Mais chaque équation est une victoire. Chaque expérience est un pas vers une image plus claire. La physique quantique ne nous dit pas ce que la réalité est. Elle nous dit ce que nous pouvons savoir d'elle. Et peut-être que c'est la plus grande leçon. La réalité n'est pas intuitive. Elle ne se soucie pas de notre confort intellectuel. Mais elle est cohérente et nous pouvons la décrire. Avec les mathématiques, avec la rigueur, avec la patience. La physique ne nous donne pas des certitudes. Elle nous donne quelque chose de mieux, des questions de plus en plus précises.